Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais parler un peu des finances dans le couple. Alors, qu'est-ce que je veux dire dans les finances dans le couple? Il faut savoir que 70% des couples se séparent dû à l'argent, à une mauvaise gestion d'argent. Alors, pourquoi il y a une mauvaise gestion de l'argent? Ben, ça vient aussi de l'environnement dans lequel on a grandi. Il se peut que vous ayez grandi dans une famille très dépensière ou peut-être vous avez grandi dans une famille très économe. Mais alors, comment faire pour que dans le couple, quand il y a deux opposés, au niveau des finances, cela se passe bien? Pour que cela se passe bien, il faut créer en fait votre système financier ensemble. Je veux dire par là que si, il y en a un qui gagne plus que l'autre, il faut faire une part équitable. Dans mon accompagnement, j'ai plusieurs vidéos et même je mets à disposition un tableau Excel qui permet d'avoir une meilleure gestion financière sans que l'autre culpabilise. Pourquoi je dis ça? Dernièrement, j'ai eu un couple qui m'a dit que l'un des deux dépensait plus que l'autre et parfois même l'argent que l'autre gagnait. L'un des 2 était très frustré parce qu'il avait l'impression de ne pas mettre de l'argent de côté et l'autre, se disait que c'était normal vu qu'ils vivaient sous le même toit, il fallait tout partager. Ils ne sont pas mariés, peu importe qu'ils soient mariés ou non, mais ce n'est pas normal parce que l'un gagne plus que l'autre, il doit quand même dépenser de l'argent de celui qui gagne le moins. Parce que oui, ça se passe comme ça. La personne qui gagne le moins doit prêter plus d'argent à celui qui gagne le plus. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je ne le pense pas. Dans un premier temps, pour avoir une bonne gestion d'argent, je pars du principe que toutes les charges fixes et les charges variables, mais qui sont récurrentes tous les mois, doivent être mises de côté et payées. Les charges qui sont variables et récurrentes, ça reste les courses, le prix du carburant, ça peut être les factures d'eau ou d'électricité si vous n'êtes pas mensualisé. Ensuite, il y a les dépenses autres comme si vous faites un restaurant, si vous devez acheter des habits, enfin bref. Dans ce tableau-là, je parle un peu de tout. C'est très important de prendre en compte ces parties-là. Et le niveau équité, ce n'est pas égalité. Ça veut dire qu'on ne fait pas 50-50. Si quelqu'un gagne 2000 net par mois et que l'autre gagne 1002, vous imaginez bien que celui qui gagne 2000 payera un tout petit peu plus que celui qui gagne 1002. Alors, j'entends peut-être certains dire oui, bon, c'est pas normal, pourquoi je payerais plus? Eh bien, si vous êtes en couple et que vous aimez l'autre, c'est tout à fait normal. Ça s'appelle l'équité. Sachez que vous mettrez beaucoup plus d'argent de côté. Celui qui gagne bien plus mettra beaucoup plus d'argent de côté, même s'il paye plus. On en a fait le constat avec mon mari qui gagne bien plus que moi et c'est lui qui met plus d'argent de côté. Alors pourquoi? Et bien évidemment, on a les dépenses communes, puis on a nos dépenses personnelles. Je dépense peut-être un tout petit peu plus que lui parce que je suis à mon compte et que j'ai d'autres charges. Et lui étant salarié, il ne paye pas forcément de charges comme moi je les paye. Enfin, il les paye. On va dire entre le brut et le net, il y a quand même une sacrée différence. Donc, il les paye, mais ça se voit bien moins. Alors, du coup, dans ce tableau-là, il arrive à épargner bien plus et je ne ponctionne pas ce qu'il gagne parce que c'est son argent, ça lui appartient et il peut faire ce qu'il veut avec. Car au début que nous étions ensemble, on gagnait à peu près le même salaire et plus il a évolué dans sa carrière, bien sûr, plus il gagnait de l'argent, plus je ponctionnais un peu là-dedans. À un moment donné, il s'est dit que c'était pas normal que je dépensais plus son argent et il se sentait complètement frustré, il se sentait complètement prisonnier en fait de mes dépenses qui étaient surtout farfelues. Car oui, il faut le dire, j'étais un panier percé. Jusqu'au jour où il m'a fait prendre conscience que ces petites dépenses que j'avais sur des sites chinois, que oui, peut-être je dépensais peut-être 2-3 € et dans une autre vidéo, si vous l'avez regardée, j'en ai parlé, ça peut monter très vite. Il m'a demandé de noter sur les 3 derniers mois combien d'argent j'avais dépensé et franchement, la somme était astronomique. Surtout pour des objets qu'aujourd'hui je n'ai plus car je suis vraiment minimaliste. Alors, vraiment, ça sert à quoi de dépenser autant d'argent pour des choses aussi inutiles? Réfléchissez à 2 fois. Donc, cette frustration-là était grandissante. On a essayé de faire 50-50, mais là, à ce coup-là, c'était moi qui étais frustrée. Parce qu'au final, j'étais toujours dans le négatif et lui était toujours dans le positif. Je comprenais pas pourquoi je devais y payer plus cher que lui, alors qu'il gagnait beaucoup plus. C'était pas logique. En discutant, il s'est dit non, ce n'est pas normal. Normalement, on est censé payer au prorata. Parce que je gagne tant, donc je dois payer tant, et toi tu gagnes tant, tu dois payer tant. Donc il faudrait faire plutôt de l'équité plutôt que de l'égalité. Ça aussi, dans mon programme, j'explique tout et en fait,
Les couples qui ont adopté ça sont vraiment super contents parce qu'ils se rendent compte que leur argent, ils peuvent le mettre de côté et de plus, ils ne se sentent plus dépendants de l'autre. Ils se consentent plutôt indépendants et si un jour leur couple se finisse, ils peuvent se dire, bon, moi j'ai pu épargner de mon côté et lui aussi et on peut partir sur de bonnes bases. Mais le but, c'est qu'ils ne se séparent pas. Où je veux en venir dans ce tableau d'équité, c'est que tout le monde y trouve son compte et que chacun puisse épargner confortablement. Lorsque vous avez des projets de vie, comme moi et mon mari, nous avons des projets, mais chacun de notre côté, on a des projets communs. Ce que l'on fait, c'est que quand il nous reste de l'argent, moi, je mets à hauteur de ce que je gagne de côté. Je mets une partie pour mon projet personnel et je mets une partie pour mon projet professionnel. Et lui, il fait exactement la même chose. Donc, le projet personnel, c'est notre projet commun. Et après, moi, j'investis dans des projets professionnels parce que mon but étant de grandir et de me faire connaître le plus possible pour que je puisse aider un maximum de couples. Alors n'hésitez pas de parler de moi autour de vous si vous connaissez des couples qui traversent des crises, car il est vraiment très important de comprendre comment le couple fonctionne pour éviter toutes ces séparations inutiles et de désintégrer l'amour alors qu'il est censé plutôt être grandissant plutôt que minime. N'hésitez pas à parler de moi autour de vous, car l'amour n'est pas censé être destructeur, mais au contraire, il est censé rapprocher les liens, être positif et bien d'autres choses. Alors, revenons un tout petit peu plus aux finances. Alors, pourquoi les finances est si important? Je vais vous parler un peu d'un couple que j'ai eu et dont j'ai parlé brièvement. Donc, j'avais parlé d'une personne qui, elle, était très économe et qui économisait de l'argent pour ouvrir sa micro-entreprise dans laquelle elle a déjà commencé à mettre un pied là-dedans, mais ça prend beaucoup de temps parce que c'est un très gros projet. Et son conjoint qui passe 14 heures sur les écrans. Oui, vous avez bien reconnu cette vidéo. Je parle bien sûr des accros aux smartphones et aux écrans. Et il passe 14 heures dessus. Pourtant, il a un grand projet de vie, c'est ouvrir un gîte, une chambre d'hôte, voilà, et table d'hôte. Donc, vivre vraiment de ça, d'entretenir, faire lui-même son potager. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait au final pour mettre de l'argent de côté, pour demander un emprunt à la banque et commencer à faire ça? Il passe sa vie à scroller sur les écrans, à dépenser tout l'argent et en plus de ça, il dépense aussi l'argent de sa compagne, sachant qu'il gagne 2 fois plus qu'elle. Alors, comment se fait-il? Déjà, il y a la cigarette. C'est un fumeur, donc il dépense énormément d'argent. Il faut savoir qu'un fumeur, en moyenne, dépasse 400 € par mois en cigarettes. Donc, qu'est-ce qui vaut le coup? Est-ce que c'est un projet qui peut vous rapporter gros et puis au pire, vous recommencerez après qu'une fois que vous gagnerez un meilleur salaire? Ou vous continuez à fumer et vous pouvez dire adieu à tous vos projets. Donc, ce fameux gîte, il ne risque pas à voir le jour, car passer 14 heures sur les écrans, cela tue un peu les projets. Surtout que ce monsieur-là, il passe son temps à regarder des gîtes, des anciennes fermes qui valent plus de 1 million d'euros. Excusez-moi, mais vaut mieux commencer petit. C'est un petit conseil sur les finances. Pour commencer à ouvrir un gîte, et j'ai dit à cette personne-là, je fais, mais pourquoi votre compagnon n'ouvre pas déjà un tout petit gîte ou faire simplement table d'hôte? Vous n'êtes pas obligé d'être propriétaire, vous pouvez très bien le faire en tant que locataire, louer une chambre, on va dire sur un thème un peu spécial, et si vous souhaitez que la personne mange, vous préparez vous-même. Le pire, c'est quand elle m'a dit qu'il avait commencé à faire un potager, qu'en fait, il ne s'en occupait pas du tout et que son manque d'investissement, c'était ce qui faisait qu'elle avait vraiment envie de partir parce qu'elle était en train de se diminuer de tout l'argent qu'elle avait mis de côté pour sa micro-entreprise. Donc, vous voyez que l'argent est un vrai problème chez le couple, surtout quand il est très mal géré. Alors, si vous aussi, vous avez des objectifs de vie, dites-vous, par quoi dois-je commencer? On commence toujours petit à petit. On ne commence jamais grand parce que le grand risque, c'est de complètement se planter et de perdre au taquet d'argent, de se retrouver avec des dettes immenses et ne plus jamais s'en sortir et finir dans la rue. Et ça, vraiment, je le souhaite vraiment à personne. Là, je parle des objectifs de vie parce qu'on a tous des objectifs de vie, on a tous envie d'être propriétaire, on a tous envie de posséder quelque chose rien qu'à nous. Alors si vous aussi, vous souhaitez investir dans une maison, la rénover ou peut-être même juste poser des meubles, si vous aussi, vous avez des objectifs de vie mais qu'il faut avoir un peu d'argent, alors réfléchissez à ce qui peut être arrêté d'être dépensé. Devenir minimaliste est vraiment un des secrets les mieux gardés, mais cela permet d'économiser énormément d'argent. Juste par cette simple question. Combien de fois par année je vais utiliser cet objet qui me fait de l'œil? À quoi va-t-il me servir au quotidien et m'aidera-t-il à atteindre mon objectif? Si
il ne répond à aucune de ces questions et même si vous avez ne serait-ce qu'un non, alors réfléchissez à 2 fois avant d'investir là-dessus. L'argent ne fait pas le bonheur, mais sachez qu'une chose, c'est que si vous en possédez, il fera le bonheur de votre foyer et de vos amis qui en profiteront. L'argent fait le bonheur de ceux qui en possèdent. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao!